Ce dimanche 28 mai, la chaîne W9 diffusera l'émission Dance Machine, 30 ans. L'occasion pour les téléspectateurs de revoir leurs idoles des années 90, notamment Ophélie Winter. Avant son grand retour à la télé, l'ex-présentatrice de M6 a accordé une interview au magazine Télé Loisirs. Souvenez-vous, CST en 1994 que la jeune femme présente Dance Machine 4 aux côtés d'Yves Noël. À partir de cette période, elle devient l'un des visages incontournables de la chaîne qui va lui confier la présentation du Hit Machine, émission musicale qui a vu passer des stars internationales. Ophélie Winter va connaître la consécration en 1995 avec son single intitulé Dieu m'a donné la foi. Un an plus tard, elle sort son premier album Nos Soucis, qui va rassembler des tubes comme Shame on You, Le Feu qui m'attise ou encore Keep It on the Red Light. Le succès est au rendez-vous et les concerts affichent complets. Ça me paraissait naturel. J'avais le pouvoir et je ne m'en rendais pas compte. Il suffisait que je dise dans une interview que j'adorais Claude Lelouch et il me contactait pour tourner un film. Ce n'est qu'après que j'ai compris que j'avais eu énormément de chance, se souvient la chanteuse qui finira par décrocher des rôles dans une dizaine de films au cinéma. Arrêtée en pleine gloire suite à un événement tragique en 2002, Ophélie Winter va sortir son troisième album Explicit Lyrics. Un drame va alors bouleverser la chanteuse. Le 9 juillet 2003, Jean-Philippe Blanc va mourir suite à un accident de moto à Paris. Âgé de 39 ans, il était le mari d'Alexia Laroche-Joubert mais aussi le patron de la maison de disques avec laquelle la chanteuse avait signé. Je l'adorais et quand j'ai appris sa mort, par respect pour lui, j'ai décidé d'arrêter. CST certainement le décès le plus percutant de ma carrière. Je venais de sortir Explicit Lyrics, qui est selon moi mon meilleur album, mais j'ai abandonné l'exploitation du disque. Je l'aimais énormément et sa mort m'a traumatisé, a confié Ophélie Winter dans les colonnes de Télé Loisirs.